Bonjour. Nous avons la joie d'accueillir parmi nous Madame Violaine Couture, qui, depuis hier soir, nous accompagne dans une retraite paroissiale dont le thème est « Ensemble, bâtir la paix ». Et on découvre, de par les présentations que nous fait Violaine, à notre plus grande surprise, que parfois nos blessures, même les plus profondes et les plus graves, sont semences de résurrection. Nous aurons la chance tout à l'heure d'entendre Violaine qui va elle-même nous offrir un commentaire après la lecture évangélique. Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors. » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Violaine, je vous prie de bien vouloir prendre la parole et j'aimerais vous aviser, chers paroissiens, que Violaine étant bibliste et théologienne, ce commentaire va prendre la forme d'une conférence un peu plus longue que d'habitude. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour à ceux que je n'ai pas pu rencontrer. Alors, je vous souhaite une belle rencontre. On vient d'entendre une superbe, belle parole de Dieu, le récit de la résurrection de Lazare. Et ça, c'est quelques jours seulement avant que Jésus soit condamné et il soit crucifié. Alors, c'est d'autant plus signifiant. Et ça, Jésus, par cette résurrection de Lazare, vient nous dire que c'est lui le maître de la vie. Et en même temps, comme il est maître de la vie, il pourrait bien ne pas aller mourir sur la croix. Mais il a accepté de prendre sur la croix et dans sa mort, dans sa souffrance, toutes nos misères. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce, je te remercie. » Eucharisto, en grec, ça veut dire « je te remercie parce que tu m'as exaucé ». D'ailleurs, c'est ce mot-là qui a donné naissance au mot « Eucharistie », qui veut dire « rendre grâce ». Hein? Ça vient du grec. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors. » Et le mort sortit. La gratitude, l'action de grâce, c'est un des piliers de la spiritualité hébraïque et par conséquence de notre spiritualité comme chrétiens, chrétiennes. On prend par exemple les 10 lépreux qui ont été guéris par Jésus. Il y en a combien sur les 10 qui sont revenus remercier Jésus? Vous en rappelez-vous? 1. Est-ce que c'était un Juif? C'est un Samaritain. Hein? Alors, ça, c'est une leçon que Jésus vient souligner en passant. Regardez bien qui vient me remercier là. Ce n'est pas les Juifs. C'est les gens de d'autres nations. Et ça préfigure encore une fois que c'est des gens de d'autres nations que les Juifs qui vont donner une poussée, un élan à la foi chrétienne. Mais ça ne veut pas dire que les Juifs ne seront pas rejoints à un moment donné. Et ça commence, commence à avoir
des tiges, des nouvelles pousses dans le monde hébraïque, des gens qui croient en Jésus. Et on remercie le Seigneur pour ça. On prend le général d'armée Naaman, que le prophète Élisée à qui il a demandé d'aller se plonger dans le Jourdain pour que, cette fois, pour que sa peau redevienne saine. Il était lépreux. Est-ce qu'il l'a fait? Ben oui, il l'a fait. Est-ce que sa peau est redevenue saine? Bien sûr. Alors, ce n'était pas un Juif, c'était un étranger. Et si on remonte à la Genèse, le fils de Léa, c'est-à-dire la première femme de Jacob, son quatrième fils, elle était tellement contente d'avoir un quatrième fils qu'elle l'a nommé Action de grâce. Mais là, ce n'était pas en grec, là. Là, c'est en hébreu. Elle l'a nommé Yehuda. Nous autres, en français, on dit Judas. Vous ne saviez pas ça, hein, que Judas, ça voulait dire action de grâce? Saviez-vous ça? Non. Quand vous entendez le mot Judas, comme moi d'ailleurs, depuis un certain temps, depuis avant, là, tu sais, je pensais, ça c'est un traître. Hein? Mais la vraie signification du mot Judas ou Yehuda, en hébreu, ça veut dire rendre grâce. Alors, elle a nommé son quatrième fils de ce nom-là, parce que justement, elle voulait rendre grâce au Seigneur de lui avoir fait le cadeau de ce fils. Et les Yehudim sont les habitants de la Judée, donc les habitants de l'endroit où la tribu de Juda s'est installée. Alors, Jésus, en vrai Yéhoudi, en vrai juif, commence toujours toute action, tout prodige qu'il va faire par l'action de grâce. Là, aujourd'hui, c'est le miracle de la résurrection de Lazare. Avant d'opérer ce miracle-là, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, Seigneur, Père Tout-Puissant, je t'en supplie, viens donc ressusciter Lazare. C'est ça qu'il fait? C'est ça qu'il fait? C'est ça qu'il fait? Non, hein? C'est pas ça qu'il fait. Il dit, Père, je te bénis, je te remercie par avance. Parce que je sais que tu m'as déjà exaucé. Alors, il faut le faire. Le gars, il sent, là. Hein? Approchez-vous pas de son tombeau, là, ça sent pas bon. Ça fait déjà 4 jours qu'il est là. Hein? Mais il a tellement confiance en son Père. Il dit, je te remercie par avance parce que tu vas m'exaucer. Et d'ailleurs, dans Matthieu 11, Jésus fait également une prière semblable, une prière de louange. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants, aux tout petits. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Ça veut dire que l'action de grâce, c'est à la base de notre foi. Et l'action de grâce, la gratitude, la reconnaissance, c'est le contraire de tout ce qu'on a parlé en fin de semaine, c'est-à-dire les entraves là, à la paix, là, la critique, la plainte, les jugements. C'est le contraire de ça, l'action de grâce. Et plus qu'on est tenté de critiquer, de se plaindre, plus qu'il faut rendre grâce. Plus qu'il faut changer le cap complètement, puis se détourner de tout ça pour dire, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, puis trouver des choses sur lesquelles on peut s'accrocher pour dire au Seigneur, tu m'as donné ça, là. Ça, je l'ai. Je te remercie, Seigneur. Alors, il y a par exemple, dans l'histoire de Joseph qui a été vendu par ses frères, quand Jacob arrive pour connaître le Pharaon en question, alors il se met à lui exprimer de la gratitude. Et ça vient comme dénouer des impasses. Hein? Parce qu'il aurait pu en vouloir aux gens de l'Égypte d'avoir pris son fils, puis tout ça. Puis non, il vient s'exprimer au Pharaon. Ça, c'est dans la Genèse au chapitre 47. Il vient lui exprimer de la reconnaissance pour ce qu'il a fait pour son fils. Alors, voyez-vous, souvent, là, dans la vie, quand on a des difficultés avec quelqu'un, si on trouve une petite chose pour laquelle on pourrait le remercier ou la remercier, ça peut venir dénouer des impasses, dénouer des conflits. Il s'était passé des petites affaires, tu sais, quand on est jeune, des fois, puis on ne s'était pas revu pendant des années. Puis
Puis à un moment donné, j'ai dit, moi, je t'en dois une. Il dit, quoi? J'ai dit, c'est toi qui m'as montré mes premiers accords de guitare. Ah, il dit, ouais, je me rappelle pas de ça. Puis je dis, ben oui, tu sais, quand on pratiquait dans le salon chez vous, là, c'est une poupée qui fait non, 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 non. Toute la journée. Bon, j'ai dit, quand on pratiquait ça, moi, j'ai dit, j'ai appris mes premiers accords de guitare, puis c'est toi qui me les as montrés. Je t'en dois une, parce que toute ma vie après, je me suis servi de la guitare pour faire des chants pour le Seigneur. Parce que si ça ne va pas être de toi, puis là, il était là, il me regardait, puis il avait des yeux grands comme ça. Puis, tu sais, il n'en revenait pas là, que je le remercie, parce qu'avec toutes les affaires qui s'étaient passées, c'était comme, on va-tu pouvoir se parler? Puis là, ben, il a commencé à dire, ouais, on avait vécu des belles affaires. Et quand on est jeune, ben oui. Puis là, c'était comme une gratitude qui montait dans nos deux cœurs. Puis au lieu de se bitcher pour de se dire des affaires qui étaient moins belles, ben ça l'a été, ben regarde, là, on doit ça à la vie. Hein? C'est merveilleux ce que le Seigneur fait à travers tout ça. Alors, dire merci fait venir sur nous la bénédiction. Ça fait venir dans des situations des dénouements. Puis on l'a à la messe, quand le prêtre élève le pain et le vin, qui dit « Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. » La même chose pour le vin. Ça vient des anciennes bénédictions que les Juifs font depuis toujours, avant les repas, après les repas. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam. Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu, roi de l'univers. Ils ont à peu près une centaine de bénédictions qui commencent par cette formule-là. C'est parce que dans le peuple juif, la bénédiction, c'est très important. Ils ont une bénédiction avant le repas, ils ont une action de grâce après le repas, ils ont une bénédiction au moment de boire de l'eau, ils ont une bénédiction avant de se coucher, quand ils se lèvent le matin, ils ont une bénédiction quand ils vont pour rencontrer un personnage important. Ils ont une bénédiction pour tout. Quand on étudie les cours d'hébreu avec eux autres, il faut commencer le cours par une bénédiction, puis on finit le cours par une autre bénédiction. Alors, voyez-vous, c'est le peuple de l'action de grâce. Et Jésus, en bon juif, Jésus, c'est le Yéhoudi par excellence. C'est celui qui rend grâce par excellence. C'est le juif le plus élevé dans le sens de la reconnaissance et de la gratitude. Et c'est pour ça qu'il commence toujours sa prière en disant « Père, je te bénis. Père, je te rends grâce. » Parce qu'il sait qu'il va être exaucé. Et plus qu'on remercie Dieu, plus que la paix s'installe en nous. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience-là, mais au lieu de toujours demander à Dieu, il faut demander. Ça, il faut le faire. Et le Seigneur a dit, demandez, vous recevrez. Mais Jésus nous donne l'exemple de la gratitude. Alors, essayons aussi de commencer nos prières par « Je te remercie, Père, parce que tu m'as déjà exaucé. » Et le plus grand des merci, c'est l'Eucharistie. C'est le repas de la dernière scène que Jésus a vécu avec ses apôtres. Ayant pris le pain, prononcé la bénédiction, il le rompit, le donna à ses disciples, il dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps livré. » Au moment de poser le geste le plus important de toute sa vie, celui de s'offrir en nourriture, s'offrir en sacrifice, mais ça veut dire aussi s'offrir en nourriture, là. C'est ça que ça veut dire. C'est le merci qui monte de son cœur. Il ne dit pas, « Oh non, pauvre de petit moi, alors je vais aller sur la croix. » Non. Merci, Père, parce que tu vas te servir de ça pour tirer les gens de la misère. La différence entre louer, remercier, bénir, bien, louer, c'est déclarer notre admiration pour quelque chose ou pour quelqu'un. Et quand Jésus dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre », il met en évidence son admiration pour le Père, qui est l'auteur de la vie, la source de tous les biens. Remercier, c'est témoigner de la reconnaissance. Hein? Non seulement on admire le Père, mais on le remercie. Ça veut dire qu'on reconnaît qu'il est l'auteur. On reconnaît que c'est à cause de lui qu'on obtient ces choses-là. Et bénir, bien, ça peut être deux choses. C'est à la fois remercier et louer, mais ça peut aussi être de prononcer un souhait, de bons souhaits face à quelqu'un.
de prononcer des souhaits d'abondance spirituelle et matérielle. Alors, quand le prêtre dit « Je te bénis, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain fruit », ça c'est une louange. C'est une bénédiction qui est une louange et aussi une action de grâce. Mais quand quelqu'un dit « Je te bénis au nom de Jésus, au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, je te bénis », c'est comme un souhait qu'on vient demander à Dieu pour la personne, un bon souhait. Voyez-vous? Alors vous avez par exemple, vous avez ici, là, on va, le mot béni puis le mot bien. Bien, il n'y a pas grande différence, hein? C'est juste le i qui change de place. Ça veut dire que tout ce qui est bien est béni. Et vous avez les prêtres, les coanimes, qui récitent cette prière de bénédiction depuis le temps de Moïse. On va la mettre, ouais, c'est ça. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte sa paix. Il ne me reste pas beaucoup de voix, mais si vous me le permettez, je vais vous la chanter en hébreu. Pour que vous puissiez sentir en vous, puissiez sentir couler cette, merci beaucoup, cette prière de bénédiction, que vous la sentiez rentrer en vous, prononcée en hébreu dans une langue que Jésus lui-même a utilisée pour la prière. Est-ce que vous êtes d'accord? Je vous invite à fermer les yeux, je vous invite à ouvrir les mains et laisser cette bénédiction de Dieu vous pénétrer. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Yevarera Adonai v'yishmerera Yaer Adonai panav elecha veronika Isa Adonai panav elecha ve'yasem lecha shalom ve'yasem lecha shalom. C'est quoi le dernier mot? Le dernier mot, vous avez entendu? Shalom. Qu'est-ce que ça veut dire, shalom? Ça veut dire la paix. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. Qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage et qu'il t'apporte sa paix. C'est ça l'objet de notre rencontre en fin de semaine. C'est ça notre souhait. Hein? Depuis le début de la Genèse, et Dieu vit que cela était bon. Tout ce qu'il faisait chaque jour, hein? Chaque jour, il faisait quelque chose de neuf. Et Dieu vit que cela était bon. C'était béni. Et Abraham, il a montré à Abraham comment bénir, en le bénissant. Je bénirai ceux qui te béniront, et j'outragerai, je maudirai ceux qui ne te bénissent pas, et par toi seront bénies toutes les races de la terre. Genèse 12. Et ensuite, Abraham, qui a reçu cette bénédiction de Dieu, il l'a retransmis à son fils Isaac, qui l'a ensuite retransmis à son fils Jacob, et après ça, aux 12 tribus d'Israël. Ils se transmettent encore cette bénédiction à chaque année. Hein? Et ils le font avec beaucoup d'ardeur. Vous avez vu tout à l'heure le châle de prière, hein? Et les deux mains qui sont comme en V, comme ça. En dessous du châle de prière, c'est très symbolique. Ça veut dire la lumière de Dieu est tellement intense qu'il faut se mettre un châle par-dessus parce que c'est trop intense, on pourrait en mourir d'une certaine façon. Alors vous avez ici maintenant, dans les lettres à gauche, vous avez les racines bibliques du mot de la bénédiction. En latin, on l'a un petit peu plus haut, benedicere, ça veut dire du bien de, on l'a dit tout à l'heure. Mais l'origine du mot bénédiction en hébreu, c'est pas évident, là. C'est les mêmes racines, c'est les mêmes lettres que le mot genou. Beref. Le mot bénédiction, c'est barara. Pourquoi, comment ça se fait que c'est la racine du mot genou?
C'est parce que dans la Bible, le genou et les parties de reproduction, les parties génitales, c'est toute la même chose. Et plus qu'on a des enfants, plus qu'on se reproduit, plus que c'est un signe de bénédiction. C'est un des signes de bénédiction. Alors, c'est intéressant de voir ça. Aujourd'hui, on a de moins en moins d'enfants, et souvent, les enfants qui viennent dans le sein de la mère ne sont pas toujours acceptés. Je vous dis ça juste en passant, là. Mais c'est pour dire que si on veut être béni, il faut accueillir la vie telle qu'elle se présente à nous. Pas toujours évident. Pas toujours évident. Et c'est aussi la même racine que le mot « source ». Quand il fait chaud dans le désert en Israël, là, tu cours après les sources, puis il n'y en a pas gros. Puis quand tu trouves une source, tu te plonges dedans, parce qu'il fait tellement chaud, là, il faut que tu te plonges dedans. Alors, tous ces mots-là, ça veut dire finalement, puis on peut continuer, on voit que c'est les mêmes racines pour Abraham, pour le mot « alliance » et pour le mot « au commencement ». Au commencement, ça se dit « Bereshit ». Mais dans le mot « Bereshit », vous avez le terme de l'alliance, vous avez le terme de la bénédiction, alors que quand on le dit en français « au commencement », il n'y a pas rien qui nous indique que c'est une bénédiction. Il n'y a pas rien qui nous indique que c'est une alliance. Mais en hébreu, quand ils entendent le mot « Bereshit », ils savent que tout de suite, il y a une allusion à l'alliance, puis il y a une allusion à la bénédiction. C'est impressionnant de voir comment la bénédiction est à la racine, à la source de la culture hébraïque, mais aussi de notre culture. Toutes les occasions sont bonnes pour bénir. Et c'est aussi, la bénédiction, ça vient de la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu est une source de bénédiction. Elle est une source de lumière. Et on continue pour dire que, par exemple, on bénit avant le repas, après le repas. Et toutes ces autres choses que je vous ai mentionnées. La gratitude entraîne le retour à la joie, à la paix. Encore un autre. Gratitude, oui, c'est ça. Le plus qu'on est reconnaissant de ce qu'on reçoit, que ce soit des biens matériels, des biens spirituels, comme aujourd'hui, on a reçu beaucoup de grâce là, avec la retraite. Quand on va s'en tourner chez nous cette semaine, est-ce qu'on va continuer de remercier Dieu? Est-ce qu'on va continuer de bénir pour tout ce qu'on a reçu? C'est très important si on veut que la guérison s'installe en nous. Parce que c'est bien beau recevoir une grâce de guérison. Mais si on n'entretient pas la reconnaissance en nous, si on n'entretient pas la gratitude, ça risque de tomber. Alors, c'est très important. Le rôle de la bénédiction, c'est de la retransmettre, c'est de transmettre la bénédiction autour de nous comme un feu, comme une lumière. Et c'est ça qui vient changer le monde, c'est ça qui vient établir le royaume des cieux parmi nous. Et entre autres, si on bénissait davantage la terre pour ce qu'elle nous offre de récolte et d'abondance, probablement que cette terre-là produirait encore mieux. Au lieu de la surexploiter, il faudrait peut-être la bénir davantage. Et la bénédiction chrétienne, c'est le signe de la croix, entre autres, parce que c'est par la croix qu'on est sauvé. C'est par la croix que Jésus nous a sauvés. Il y avait un monsieur qui avait une belle, cette image-là, non, l'autre avant, cette image-là du Christ miséricordieux. Il n'avait pas trouvé de prêtre pour la bénir. Bon, il s'est dit, j'ai été baptisé, moi, la bénir, moi. Il bénit son image fait un signe de croix, là, avec une belle intention, puis il place son image dans sa porte, puis il s'en va. Il revient quelques heures plus tard, sa maison avait passé au feu. Mais l'image n'avait pas passé au feu, elle. L'image était intacte. Mais tout autour avait passé au feu. Il a compris que la bénédiction qu'il avait faite sur l'image, ça avait compté. Hein? Parce que souvent, on se dit, c'est le prêtre qui bénit. Oui, c'est vrai, c'est surtout les prêtres et les diacres qui bénissent. Mais de par notre baptême, on peut nous aussi bénir nos enfants, bénir des gens qu'on connaît, qui sont malades, bénir des personnes aussi qui nous reviennent un petit peu moins. À force de les bénir,
un moment donné, tiens, la bonne humeur revient entre les personnes. Vous avez Sœur Claire Gagné, qui est décédée en janvier 2022. Cette personne-là était missionnaire en Haïti, puis elle rencontrait souvent des cas de sorcellerie, de vaudou, puis les gens venaient vers elle pour avoir des prières de libération. Puis à un moment donné, l'évêque lui a dit, au lieu de faire des prières de libération, ils essayaient donc plutôt une forme de bénédiction quelconque. Elle dit, c'est très bien, je vais faire ça. Alors, elle s'est mise à bénir les personnes qui étaient atteintes de sorcellerie, et elle bénissait, elle avait conçu, créé sa propre formule de bénédiction qui partait aussi de la Bible, et elle obtenait des choses extraordinaires simplement avec une prière de bénédiction qui vient demander à Dieu de bénir ces personnes qui sont aux prises avec les forces du mal. C'est par la croix que est le seul et unique sacrifice de Jésus que nous obtenons ces grâces de bénédiction et de libération. Alors, on va faire un petit exercice tout de suite et on termine avec ça. Je vais vous demander de bénir votre voisin de droite et de gauche. Voici ce que vous pourriez faire, tout simplement. Là. On va aller à... Voilà. Vous le saluez pour commencer. Vous la saluez. Et puis, vous allez demander à cette personne pourquoi elle veut être bénie. Ça peut être parce qu'elle veut obtenir une guérison. Ça peut être peut-être juste parce qu'elle veut redevenir un petit peu plus de bonne humeur. Ça peut être parce qu'elle veut devenir une meilleure personne. En tout cas, peu importe. Puis, vous ne faites pas de commentaires. Vous ne commencez pas à y donner de conseils ou quoi que ce soit. Là. Faites juste une petite croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, par la croix de Jésus, je te bénis. Par son Esprit Saint, sois guéri, sois dans la joie, reçois la paix du Seigneur, parce qu'on est ici pour recevoir la paix en fin de semaine. Alors, reçois la paix du Seigneur. Je vous invite à le faire tout de suite. On pourra peut-être faire un petit fond musical, peut-être pendant ce temps-là.